Salut les amis, moi c'est l'ingénieur Hakim chez Golden. Ensemble, on va voir comment dimensionner un bâtiment de A à Z grâce à l'outil de dimensionnement robot. Nous avons devant nous CBS. CBS, à quoi c'est CBS? CBS permet de modéliser la structure, appliquer les charges et, si possible, définir la section par défaut de quelques éléments. Tout d'abord, commençons par présenter notre ouvrage. Nous avons là les semelles filantes, un voile dessus, les semelles isolées générées par défaut par CBS. Nous avons là un parking et en haut 8 étages. Après avoir modélisé l'ouvrage, ça j'imagine que tout le monde peut le faire, et aussi appliquer les charges. Au cas où cela vous dépasse, vous pouvez me laisser un commentaire. Je vais vous montrer comment on fait pour appliquer les charges dans CBS. Une fois cela fait, on lance le calcul de la structure entière, que voici. Calcul de la structure entière. Nous prenons méthode de répartition par surface d'influence. Cela ne va pas s'afficher parce que c'est une capture d'écran que j'ai fait, mais je pense que chez vous, ça va s'afficher. Donc, s'il vous plaît, suivez ma voix juste. Soit vous prenez méthode de répartition suivant le maillage EF, au cas où votre plancher est fait encore creux. Soit vous prenez méthode de répartition par surface d'influence, au cas où votre plancher est fait en dalle pleine. Ensuite, vous appuyez sur calculer. Vous patientez avec une bonne musique. Une fois cela fait, vu que ça n'a affiché aucune erreur, nous pouvons aller voir les charges qui s'appliquent sur notre ouvrage. Il suffit de venir là en haut, cliquer sur afficher résultat. Nous voyons que la couleur de notre ouvrage a changé. On prend ELU+. Dans les charges, on prend l'ELU+. Et on valide, appliquer. Là, on se rend compte que nous avons deux couleurs. Bon, on peut dire trois couleurs. La couleur bleue, la couleur orange et la couleur rouge. Cette couleur rouge foncé représente le poteau le plus chargé. Cette couleur bleue représente le poteau le moins chargé, la semelle la moins chargée. Donc, on peut la supprimer si on veut. Mais une fois le voir dimensionné, on verra qu'elle est utile. Oui. Une fois cela fait, nous fermons. Rappelons qu'il est possible de changer la langue dans CBS. C'est simple en venant dans Outils, Préférences. Là, on voit langue français. Le mien est en français. Là-bas aussi, on peut paramétrer les unités, la couleur, tout ce que nous voulons. C'est possible de paramétrer cela là, dans Outils, Préférences. Ok. Maintenant, après avoir dimensionné les charges sur notre ouvrage, nous revenons afficher la vue normale en partant dans vue métrier. N'oubliez pas, vue métrier ou appuyez simplement F9 sur votre clavier. On voit comment notre ouvrage revient à sa couleur d'origine. Maintenant, il est temps de sélectionner les semelles. S'il vous plaît, écoutez bien attentivement. Comment cela se passe? On part dans édition, puis on déroule critères de sélection et on choisit filtre des objets. On choisit semelles isolées, semelles filantes, on appuie sélectionner plus. Là, on peut se rendre compte que la couleur de nos semelles a changé. Cela voudrait dire que nos semelles sont sélectionnées. Puis, une fois cela fait, il est temps de passer au dimensionnement d'un robot. Pour activer le robot, il suffit de venir là, devant, sur dimension des éléments en mettant en main. On clique dessus et on sélectionne les éléments qui s'affichent. Dans la prochaine vidéo, on va voir dans le robot comment dimensionner ces semelles. Restez scotché à ma chaîne et s'il vous plaît, laissez les commentaires.